vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le domaine de l'économie, c'est d'avoir une économie forte et résiliente au bénéfice de la population. Alors, outre des initiatives qui ont été prises pour révolutionner les secteurs clés de l'économie, l'on note également des mesures fortes qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la corruption considérée comme un véritable frein au développement du pays. Nous allons en revenir en détail au cours de cette émission Burkina Libre sur Wadjati TV avec Amen Segla. Alors bonsoir et bienvenue à vous, restez avec nous. Bonsoir également à Amen Segla. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Aujourd'hui nous sommes 23 novembre 2024 et comment se déroule ton week-end? Mais Marguerite, c'est la routine. Hein. La famille. Oui, la famille va bien. D'accord. Avant d'aborder notre sujet crucial, la lutte contre la corruption, nous allons parler en général de l'économie nationale. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Alors, quand on parle de l'économie au Burkina Faso, d'abord, on doit parler forcément de l'agriculture. Parce que au Burkina Faso, 30% du PIB du pays est réservé au secteur premier, qui est l'agriculture et l'élevage. Et vous allez remarquer que depuis un moment, lorsque la situation sécurité, avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, la situation d'insécurité a fait que les zones où il y a plus forte production agricole, ces zones-là sont désertées. Vous allez voir, quand on prend par exemple au nord du pays, au nord et à l'est du pays, et dans ces zones-là, les paysans ont déserté leurs champs agricoles, et ce qui fait que la production agricole même, qui était une production vivrière, a chuté. Et vous voyez, quand la production agricole a chuté, ça a des répercussions sur le pays tout entier, et l'État est obligé d'aller à l'extérieur acheter les produits vivriers et les importer au pays. Donc tout ça a fait que l'économie, avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, était en lambeaux. Et quand on prend aussi le secteur des exportations minières, vous savez que le Burkina est un pays qui exploite beaucoup l'or. Voilà, c'est déjà leur premier produit d'exportation. Donc, avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez, quand la situation sécuritaire même était au plus haut niveau, donc ça fait que tout ce qui est production économique a chuté. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il s'est vivement attelé à se dévoler. Quand on prend l'agriculture aujourd'hui, et on peut parler d'un refinancement des producteurs agricoles avec l'octroi des semences améliorées d'ailleurs, et aussi des tracteurs qui sont donnés aux paysans et aux groupements agricoles, de l'engrais et tout ça là, pour les faire revenir d'abord sur le territoire. D'abord, avant même de parler de ça, parlons même de la situation de sécurité, parce que avant que un paysan qui a quitté cette terre, juste pour instinct de survie, avant de revenir, il va falloir qu'il soit vraiment assuré, soit vraiment rassuré, j'allais dire. Qui sera en sécurité. Voilà, qui sera en sécurité. Donc, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, et on a remarqué ce regain d'espoir au niveau des paysans qui ont regagné leurs champs et tout. Et pour les accompagner, le capitaine Ibrahim Traoré leur a donné des semences améliorées et aussi des tracteurs et tout ça là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture a vraiment repris au Burkina Faso. Et il y a aussi des labours gratuits. Oui. C'est ce qui est intéressant avec cette politique économique que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en marche. C'est parce que quand vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays africains, les paysans sont abandonnés à leur sort. Parce que les gens ont des terrains. Ils ont des terres cultivables, mais par faute d'accompagnement de l'État, fait que ils se contentent seulement sur ce qu'ils doivent manger, peut-être, et vendre aussi. Et aussi même pour vendre, pour commercialiser ce que tu as produit, il faut avoir des routes.
Donc, quand les pistes rurales sont vraiment dans un état défectueux, donc ça ne pousse pas aussi les acheteurs à venir vers vous pour acheter parce qu'ils doivent emprunter les routes après tout. Donc, tout ça là, le capitaine Ibrahim Traoré s'est attelé à toute cette situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, et quand on parle du secteur primaire qui est l'agriculture, on voit que les choses ont vraiment repris. Les choses ont vraiment repris et ça permet également de relancer efficacement l'économie du pays. Mais ce n'est pas tout. Le chef de l'État s'est engagé également à lutter contre la corruption qu'il considère comme un terroriste économique, surtout dans l'administration publique. Ah oui, pour que l'économie marche, il va falloir qu'au niveau de chaque État, il y a des garde-fous. C'est-à-dire, par le passé, ce n'est pas seulement au Burkina Faso, dans beaucoup de nos États africains, on remarque se laisser aller. Les gens gèrent la chose publique comme une épicerie familiale et c'est ce qui est déplorable. Vous allez voir, certains se comportent même dans l'administration public, comme si c'est leur propre entreprise. Et ils gèrent les choses comme bon leur semble et tout ça là. Donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, d'abord, il a fait un audit général de l'administration publique et puis il a décelé certains manquements. Et pour corriger ces manquements-là, il a mis les organes en place. Est-ce qu'on peut parler de ces organes Oui. D'abord, avant même de parler de ces organes mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré dès sa prise au pouvoir, on peut parler des organes existants. C'est-à-dire quand vous prenez aujourd'hui la haute autorité supérieure, autorité supérieure de lutte contre la corruption, et si je dis par exemple ASCL, voilà. Oui. Donc, c'est l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. Voilà. Donc, c'est un organe qui existait avant l'arrivée, 2015, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand il est venu, il a essayé de renforcer cet organe-là et par des formations et tout ça là. Donc, en dehors de ça, il a créé la fameuse commission de régulation des dysfonctionnements. Voilà. Le CRD. Voilà. Il a créé ça, il a mis ça sous la présidence, sous sa présidence. Bien sûr, il a donné l'autonomie à cette commission de travailler parce que c'est une commission qui a ses tentacules au niveau des institutions étatiques. C'est-à-dire pour voir comment les choses se gèrent là-bas. Parce que vous allez remarquer que des fois, au niveau du sommet, il y a certains ordres qui sont donnés, mais dans les administrations, ce n'est pas appliqué. Et puis, au niveau des citoyens, ils pensent que c'est l'État qui n'arrive pas à contrôler les choses. Or, l'État a donné des instructions, des recommandations, a fait telle ou telle chose. Mais au niveau des institutions, il y a une lenteur qui ne dit pas son nom. Et aussi, il y a un laisser-aller et qui fait que les gens s'en foutent complètement de la gestion même de l'État. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a remarqué tout cela. Et puis, il a mis en place la commission la commission de régulation des dysfonctionnements. Donc, cette commission, il est en train de travailler. Tout récemment, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du FASO, a rencontré l'équipe pour donner encore d'autres orientations. Les membres du comité d'orientation. Voilà, les membres du comité, donc pour leur donner d'autres orientations par rapport à la vision. Parce qu'entre-temps, ils ont encore travaillé sur le budget, c'est-à-dire qu'ils doivent réorienter la priorité, c'est-à-dire le secteur priorité aujourd'hui, c'est la santé, la sécurité et l'agriculture, pour ne pas dire l'autosuffisance alimentaire. Donc, et tout ça là. Donc, il va falloir que cet organe-là travaille vraiment pour que ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on va parler également du décret présidentiel qui a été pris entre-temps pour permettre à la population de contribuer à la lutte contre ce fléau. Ah oui, et oui, parce qu'aujourd'hui, les premiers, quand on parle de la corruption, et ceux qui sont victimes, premièrement, c'est la population.
Parce qu'ils assistent à beaucoup de choses. Par exemple, quand vous rentrez dans l'administration, on lance un concours de recrutement et vous allez remarquer que certains se permettent même de faire payer plus aux citoyens plus que ce que l'État a donné. Peut-être pour déposer un dossier, l'État a demandé 2 000. Certains se permettent de dire que c'est 5 000. Si tu veux que ton dossier passe, tu paies 5 000. Donc, ce genre de choses, c'est la population et qui fait face à la chose. Donc, ils sont les premiers à témoigner de ces dysfonctionnements-là. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré même a mis un système en place pour d'abord la sécurité, parce qu'il ne sert à rien de dénoncer ces dysfonctionnements-là et après d'être inquiété. Parce que c'est un réseau bien huilé, d'ailleurs. Donc, ils ont leurs tentacules un peu partout. Donc, quand toi, tu te mets à dénoncer des choses comme ça, il peut s'en prendre à toi facilement, quoi. Donc, d'abord, le capitaine Ibrahim Traoré a mis un système de sécurité pour protéger ceux qui vont dénoncer ce genre de choses. Donc, c'est une très bonne initiative. Hein. C'est une très bonne initiative que d'autres pays africains doivent copier. Parce que la corruption, parce que d'abord, le système capitaliste même, hein, quand il y a de l'argent, les gens seront toujours tentés de mettre la main là-dessus. Mais le fait d'oublier l'intérêt général et privilégier l'intérêt personnel, c'est ça qui est mal. Et ça impacte l'économie. Oui, ça impacte gravement l'économie. Parce que l'autre fois, on parlait du ministère de l'action humanitaire, où un individu se permet de prendre... Plus de 3 milliards. Voilà, de prendre 3 milliards. Plus de 3 milliards. Pour un ministère chargé de l'humanité, de l'action humanitaire. Vous voyez comment les gens sont véreux. Donc, tout ça là, c'est... Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, en venant au pouvoir, il a décelé tout ça là. Il sait comment les choses fonctionnent. En tant que militaire, il n'a pas fait la politique, c'est pas un politicien. Mais en tant que militaire, il a fait, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait un audit général de l'administration publique. Et donc, il a vu là où il y a les manquements et comment les corriger. Donc, je pense qu'il est aussi allé loin, plus loin encore, en créant la cellule anticorruption au sein même de la présidence. Ah oui, oui. Je pense que le contrôler lui-même la situation est très important. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Donc, il va falloir que son entourage soit assaini avant même de chercher à aller sur d'autres terrains. Parce que si la présidence même, ça ne va pas, les gens vont dire, mais son entourage même n'est pas aussi potable que ça. Donc, pourquoi il cherche à corriger pour les autres? Donc, il est obligé de corriger tout ce qui est autour de lui, qu'il soit vraiment rassuré qu'il y a des partenaires loyaux dans son entourage avant de chercher à aller dans les autres administrations. Donc, c'est de bonnes guerres, hein, c'est de bonnes guerres de mettre en place ce genre de système pour corriger et tout ça là. Et aujourd'hui, vous allez voir que ça commençait pas à porter des fruits. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui un ministère, comme un ministère de l'action humanitaire, où un réseau a été démantelé pour avoir détourné et fait usage de faux et pour détourner plus de 3 milliards. Donc, déjà, c'est quelque chose qui rassure d'abord la population et envoie aussi un message aux autres, dans d'autres ministères aussi, et dans lesquels on peut rencontrer ce genre de pratiques. Donc, toutes ces actions-là, c'est à saluer. C'est à saluer. Je pense également que c'est dans cette dynamique que l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption a décidé également de traduire dans les langues locales la loi anti-corruption. Oui. Vraiment, en fait, le problème aujourd'hui, c'est bien tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est bien, mais il va falloir qu'on commence par nos familles. C'est-à-dire, dans les familles, nous devons commencer par parler de ce fléau qu'est la corruption. C'est-à-dire, même de simples gestes. Par exemple, tu donnes 2 francs à ton enfant de partager avec son frère. Lui seul, il le prend, il s'accapare, et puis il oublie les autres, comme il fait prévaloir son droit d'aîné, son droit d'aînesse, je vous en prie. Donc, et puis il s'accapare de tout. D'abord, tout cela, on doit commencer par à corriger les choses à partir de là. Parce que quelqu'un qui agisse comme ça, lorsqu'on va le mettre dans une institution, imaginez le dégât. Donc voilà, déjà on doit commencer par ça. D'abord, comme tu viens de le mentionner,
le fait de traduire les tests en langue locale, peut-être en moré, en peul et tout ça, là aussi peuvent aider les gens à s'approprier des tests et des sanctions qui accompagnent ces genres de pratiques. Donc, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Je le dis, et j'ai l'habitude de le dire, que chaque État a besoin d'un capitaine Ibrahim Traoré. Donc, imaginez, en fait, c'est une image que je donne à la chose. Donc, il va falloir un homme pragmatique, charismatique, qui a une vision même au-delà de ses propres intérêts, quoi. C'est-à-dire voir sa population vraiment à un niveau d'épanouissement. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend nos États, on dit que ce sont des États pauvres. Or, ce sont des États appauvris. Parce que ce genre on peut beau critiquer l'impérialisme, mais quand nous n'arrivons pas à corriger certaines choses comme la corruption, c'est-à-dire on donne l'argent pour un tel travaux, vous les détournez à des fins personnelles et tout ça là. Si on n'arrive pas à combattre tout ça là, nous ne pouvons jamais être développés. Et ce qui est intéressant du côté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que le contrôle est important. Ah oui, le contrôle, parce que en fait, d'abord le contrôle et la reddition des comptes. C'est-à-dire quand vous gouvernez et que vous ne faites pas de compte à la population, d'abord on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire, quand vous prenez de l'argent aujourd'hui, tout ce que l'État a engrangé comme recette, on ne sait pas dans quel secteur c'est orienté, ce qu'on fait avec, et tout est là, on ne sait même pas et comment l'usage même se fait. Donc, la population est sceptique par rapport à ce que vous pouvez beau faire des discours, tout ce que vous voulez, mais il y a ce scepticisme-là au niveau de la population et qui fait qu'à un moment donné, ils ne vont plus croire à tout ce que vous dites et vous faites. Et aujourd'hui, avec tous ces efforts et toutes ces mesures mises en place, est-ce qu'on peut constater un changement dans le système? Oui, on peut constater des changements parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso qui fait face à des attaques terroristes, et vous allez voir en dehors du terrain de l'insécurité, le capitaine Ibrahim Traoré travaille aussi pour l'économie. Il travaille aussi pour l'économie. J'ai fait mention tout à l'heure de l'agriculture, tout ce qu'il est en train de faire pour l'agriculture. Aujourd'hui, il pense même à la transformation de ces produits agricoles-là pour que l'État ne soit pas obligé d'aller acheter les produits vivriers produits au Burkina Faso et transformés dans un autre pays avant de les faire importer. Donc, il a pensé transformer sur place ces produits. Par exemple, l'usine de tomates qui est en cours d'installation à Bobo Dioulasso. Donc, tout ça, là, ce sont des actions à saluer. Aujourd'hui, il a pensé aussi à une raffinerie de l'or. C'est-à-dire, une raffinerie de l'or. Et aussi, l'or à l'état brut. Et ça aussi, ça peut créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi direct comme indirect. Donc, toutes ces actions-là. Et d'abord, quand le système même, quand il n'y a pas d'organe de régulation ou bien de contrôle de tout ce qui est comme tentative de corruption et tout ça là, rien ne peut marcher. Parce qu'il peut vous mettre ces structures en place. Mais quand il n'y a pas une gestion rigoureuse autour de la chose, par exemple, on avait les industries, elles existaient en Afrique et dans beaucoup de pays. Mais à un moment donné, 2, 3, 4, 5 ans, bon, c'est la faillite qui vient. Donc, c'est par rapport à la gestion. Donc, quand la gestion est rigoureuse, vous allez voir qu'ils vont faire le feu avec tout ça. Le secteur privé également doit s'adhérer à cette dynamique. Ah oui, pour parler de la souveraineté aujourd'hui, il va falloir que l'État collabore avec le secteur privé. Avec le secteur privé. Parce que avec les institutions de Bretton Woods comme PNUD, Banque mondiale et tout ça là, pour aller chercher les fonds auprès de ces institutions-là, ils sont obligés en fait, ces institutions, elles sont obligées de t'imposer certaines conditions et vraiment, après tout, toi-même, tu ne s'en sors plus, quoi. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de nos États sont aujourd'hui dans une situation qui ne dit pas leur nom. Vous voyez? Et je pense que c'est à cause de ça le président a voulu même s'en passer. Ah oui, vraiment, parce qu'il a intérêt. Parce que d'abord, ces institutions-là, avant de te donner de l'argent, ils vont dire que bon, il va falloir que tu sois démocratiquement élu. Mais or, les présidents démocratiquement élus, on voit ce qu'ils font. On voit ce qu'ils font, parce qu'ils viennent avec leur système et tout. Donc, d'abord, ils pensent à les satisfaire d'abord, avant de penser à l'État. Donc, capitaine Ibrahim Traoré, lui n'est pas venu comme c'est président démocratiquement élu. Donc, mais il s'attelle vraiment
au bien-être de sa population. Et c'est le plus important, hein, parce qu'il ne sert à rien d'organiser des élections et pour élire des présidents entre griffes corrompus et qui sont là à envoyer des djembés pleins d'argent comme étrennes de fin d'année aux présidents des pays occidentaux. Donc, tout ça là, c'est à faire face. Voilà, et pour accompagner cette lutte contre la corruption, le Centre national d'appel a été mis à contribution avec des numéros verts comme 199 et par WhatsApp, il y a 68 24 44 44 pour permettre à la population d'appeler et de dénoncer certains faits de corruption. Et la régie nous fait signe, amen, que le temps imparti tire à sa fin. Nous allons mettre fin à cette émission et peut-être revenir. Oui, mais l'économie, quand on veut parler de l'économie d'un pays, c'est un sujet vraiment très vaste. Mais bon, on a essayé de brosser et tout petit peu pour faire le tour d'horizon de l'importance. Des actions qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption. Merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.